Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Mali. Après une interruption de 2 mois, Air France rétablira ses liaisons aériennes avec le Mali à partir de ce vendredi. Cette décision a été annoncée par la compagnie aérienne mardi, en réaction à la suspension de ses vols le 7 août en raison du coup d'État survenu au Niger voisin. Un porte-parole d'Air France a déclaré, en coordination avec la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, française et les autorités maliennes, Air France rétablira la desserte de Bamako depuis l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à partir du 13 octobre 2023. Cette reprise des vols vers le Mali intervient dans un contexte de normalisation des relations entre le Mali, la compagnie aérienne et la région, après une période de tension provoquée par une décision unilatérale d'Air France de suspendre ses vols en raison de désaccords avec les autorités locales. On espère que cette fois-ci, une meilleure compréhension mutuelle prévaudra et que Air France apprendra de cette leçon. Niger. Le retrait des troupes françaises du Niger a débuté. Le processus de retrait des forces françaises du Niger a été enclenché avec l'acheminement de plusieurs convois ce week-end entre les bases avancées du Nord-Ouest, où 400 militaires sont déployés, et la capitale Niamey, selon des sources sécuritaires tant nigériennes que françaises. Le nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir par un coup d'État le 26 juillet dernier avait annoncé vendredi dernier les premiers mouvements des troupes françaises, avec comme objectif la reprise du ravitaillement des bases et le départ des premiers soldats et matériels du Niger vers la France. Depuis lors, au moins 2 convois ont permis d'approvisionner les bases de Oualam et Tabaré-Baré et d'acheminer plusieurs militaires français considérés comme prioritaires vers Niamey. De là, ils pourraient prendre un avion militaire mardi, selon des sources sécuritaires des 2 pays. Les ravitaillements ont amélioré la situation des militaires français sur place, où les réserves de nourriture, d'eau, de carburant, et donc d'électricité produite par des groupes électrogènes, étaient limitées à quelques jours. Ce mouvement s'inscrit dans la préparation de leur retrait de la région, également connue sous le nom de la zone des 3 frontières, située entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, où ils étaient déployés dans le cadre de la lutte antiterroriste aux côtés des forces nigériennes. Néanmoins, les autorités françaises ont encore peu de clarté sur les itinéraires possibles pour quitter le Niger. Les frontières terrestres sont fermées avec le Bénin et le Nigeria, tandis que les Nigériens interdisent le survol de leur territoire par des avions français, civils et militaires, à moins d'une autorisation exceptionnelle. Les autres frontières ont été rouvertes avec 5 pays, à savoir l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, où se trouve le quartier général des forces françaises au Sahel, basé à N'Djamena. Si les conteneurs français sont envoyés au Tchad, ils devraient ensuite transiter par le port de Douala, au Cameroun, selon une source proche du dossier. Le gouvernement de Niamey a affirmé que le retrait des troupes françaises se ferait en toute sécurité, sous escorte de l'armée nigérienne. Depuis le coup d'État de fin juillet dernier et la suspension de l'accord de partenariat militaire entre la France et le Niger, les quelques 1000 soldats et aviateurs basés à Niamey, ainsi que les 400 autres sur les bases avancées, n'avaient plus de mission, les hélicoptères et les avions de chasse étant cloués au sol. Niger. Alger décide de suspendre momentanément sa médiation. L'Algérie a décidé de suspendre temporairement sa médiation dans la crise au Niger, en attendant d'obtenir les éclaircissements nécessaires sur sa mise en œuvre, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a annoncé par voie de communiqué que le gouvernement algérien avait décidé de reporter les discussions préparatoires à sa médiation jusqu'à ce qu'il ait obtenu les clarifications qu'il juge nécessaires concernant la mise en œuvre de cette médiation. Le 27 septembre 2023, les militaires au pouvoir à Niamey avaient informé le gouvernement algérien par lettre officielle de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle au Niger. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf,
avait été chargé par le président Abdelmadjid Tebboune de se rendre à Niamey rapidement afin d'entamer des discussions préparatoires à la médiation algérienne. Les ministres des Affaires étrangères algériens et nigériens avaient entamé des échanges sur le programme et le contenu de cette visite, mais n'avaient pas pu parvenir à un accord sur ces 2 points, indique le communiqué. De plus, des déclarations officielles des autorités nigériennes avaient soulevé des questions quant à leur réelle disposition à suivre la médiation algérienne, selon la diplomatie algérienne. Alger avait déjà exprimé son opposition à une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Niger et avait proposé un plan de sortie de crise dès le mois d'août, fondé sur une transition civile de 6 mois au maximum, accepté par toutes les forces politiques. Le général Abdourahmane Chiani, à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir à Niamey, avait appelé à une transition d'une durée maximale de 3 ans, tandis qu'Ahmed Attaf avait déclaré que selon leur point de vue, le processus pourrait être achevé en 6 mois pour éviter qu'il ne devienne un fait accompli. Le gouvernement nigérien avait souligné que la durée de la transition au Niger serait déterminée uniquement par un forum national inclusif. Les dessous du brouille entre Niamey et Alger. Une discussion secrète entre Macron et Tebboune a été fuitée et transmise à Niamey. Une crise de confiance s'est installée entre Alger et Niamey, où les militaires au pouvoir depuis fin juillet ont exprimé leur méfiance envers les efforts de médiation de l'Algérie depuis août. Au cœur de ces tensions se trouve un élément explosif qui a circulé dans les réseaux militaires au pouvoir au Niger, suscitant inquiétude et colère envers Alger. Selon nos informations, cet élément explosif concerne le contenu d'un enregistrement d'un appel téléphonique secret qui a eu lieu la semaine dernière entre le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les 2 dirigeants ont discuté en privé lors de cette conversation téléphonique, abordant principalement la crise nigérienne et l'approche proposée par l'Algérie pour désamorcer la crise et gérer une période de transition avec l'administration au pouvoir à Niamey. Au cours de cet appel, le président algérien aurait tenu des propos très critiques et négatifs à l'égard des militaires ayant pris le pouvoir à Niamey. Quelques jours plus tard, les services de renseignement algériens ont découvert, à leur grande surprise, que les échanges téléphoniques entre Tebboune et Macron avaient été divulgués, et les propos tenus par Tebboune contre les militaires nigériens avaient été enregistrés et transmis à certains responsables nigériens. Cette situation sans précédent a créé des tensions au sein des canaux de dialogue direct établis par les services de renseignement algériens avec les militaires nigériens. Les responsables nigériens reprochent désormais à Alger d'adopter une posture de double jeu et d'hypocrisie envers le Niger, car le président algérien semble partager en coulisses une vision très hostile envers les nouveaux dirigeants de Niamey. Tandis que les négociations menées discrètement par les autorités algériennes avec les interlocuteurs nigériens font preuve de bienveillance et d'une volonté de soutenir la reconstruction d'un nouveau Niger sans l'influence française. Selon nos sources, les services secrets algériens suspectent que les services de renseignement français aient obtenu l'enregistrement de la communication téléphonique entre Tebboune et Macron pour divulguer certains de ces extraits les plus virulents à l'encontre des militaires de Niamey. Les services secrets algériens soupçonnent fortement leurs homologues français de chercher à saboter leurs efforts de négociation avec les militaires nigériens en vue de pacifier la situation politique du pays et d'identifier une issue pacifique à la crise qui paralyse le pays. Afin d'éviter le risque d'une intervention militaire étrangère contre les militaires au pouvoir au Niger. Cet épisode fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie au sein des services de renseignement algériens, et l'institution militaire algérienne a officiellement demandé à Abdelmadjid Tebboune de limiter ses communications directes avec Emmanuel Macron. En attendant de clarifier les véritables tenants et aboutissants des fuites d'informations confidentielles partagées entre Alger et Paris concernant le processus de médiation lancé par l'Algérie au Niger. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine 24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.